Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va analyser les différents marchés pour mieux trader pour cette semaine. Donc ici on va commencer sur le pétrole. Alors on a eu une belle opportunité ici puisqu'on avait un range donc sur le pétrole qui s'était créé. Cette fois-ci on a cassé le range, on est parti par le haut, on a cassé la résistance des 77 à la hausse et là on arrive sur 84. Donc là on commence à arriver sur des niveaux intéressants sur le haut du range. Donc là il y a toujours des trades à la hausse à prendre qui peuvent être intéressants pour justement profiter du mouvement jusqu'au 83. Quand on sera dans cette zone là il faudra faire plus attention puisque ici on arrivera sur un niveau de résistance. Donc à voir si le niveau va tenir ou si on va casser le niveau. En tout cas pour l'instant on est en dynamique plutôt haussière et on va plutôt privilégier les trades à la hausse. Ensuite si on regarde donc sur le S&P 500 ici, on est parti à la hausse et là on est sous une résistance, donc sous 4600, on est sous la résistance, donc pour l'instant on attend. C'est possible qu'on marque une dynamique baissière jusqu'à pourquoi pas 4300 pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas pour l'instant on est en stagnation, on est sous résistance. Sur le CAC 40 ici, cette fois-ci on a cassé la résistance et là on arrive bientôt sur la prochaine résistance qui est vers 7560. Donc là pour l'instant on est sur une dynamique plutôt à la hausse sur le CAC 40. Sur le gold ici, pareil on est plutôt à la hausse, on est sous une résistance mais cette fois-ci il y a quand même eu de la dynamique cette fois-ci pour tester plusieurs fois la résistance. Donc c'est possible que cette résistance casse à la hausse, donc le 1980, qu'on aille ensuite sur 2070 qui serait la prochaine résistance à la hausse. Donc sur l'or ça peut être intéressant, il faut attendre qu'on confirme la cassure de résistance et là ça pourrait être intéressant, une belle opportunité à la hausse potentiellement. Ensuite si on regarde sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin ici, on était sous support, donc on a cassé le support, là on reste dessous, donc pour l'instant on est clairement stagnant, il n'y a pas d'opportunité là-dessus selon moi sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum c'est à peu près la même chose, pour l'instant on est stagnant, il n'y a pas beaucoup de choses à faire ici. Si on regarde sur le Forex, il y a des choses intéressantes à faire, notamment sur l'euro-dollar avec une belle configuration ici, on arrive sur un niveau de support sur une droite de tendance en plus et ensuite on rebondit à la hausse, donc là ça peut être intéressant, ça peut être un trade intéressant jusque ici 1,12 par exemple ou ensuite 1,125. Donc pour l'instant on est quand même plutôt orienté à la hausse sur l'euro dollar, donc on a une belle opportunité ici, c'est intéressant. Sur le GBP USD on a à peu près la même chose ici qui peut être intéressant également. On est venu donc sur un support, on a cassé le support, ensuite on le réintègre, donc là ça peut être intéressant jusque 1,30 potentiellement. Ensuite ici sur USD CHF, là ça peut être une belle opportunité ici puisqu'on a une grande dynamique baissière très rapide, ensuite on a stagné un petit peu, on a corrigé donc le mouvement tout à fait normal et ensuite là on pourrait repartir à la baisse, en tout cas au moins jusque le bas du range et on pourrait créer un range entre ces deux niveaux, donc entre 0,875 et 0,855, donc on pourrait marquer un range ici, donc pour l'instant plutôt une opportunité baissière ici sur USD CHF. Sur USD Yen ici plutôt une opportunité à la hausse puisque ici on avait rebondi sur des niveaux de support, donc ici on a rebondi notamment sur 138, donc là ça peut être intéressant, on casse ici un niveau de résistance qui est le plus récent ici, donc à 142, et là ça peut être intéressant pour qu'on aille chercher un niveau plus haut, notamment ici à 145. Ensuite donc sur USD4 pareil, on a un mouvement baissier qui peut être intéressant également. Sur AUD-USD on a un mouvement haussier qui peut être intéressant. Donc pour moi les meilleures opportunités pour cette semaine, elles sont dans un premier temps sur le pétrole avec une belle dynamique haussière, donc il y a toujours des trades à prendre là-dessus, et ensuite sur le Forex avec l'euro-dollar qui est très intéressant, l'USD CHF et l'USD Yen qui ont des configurations très intéressantes.